Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons par ce communiqué de la présidence de la République. Son Excellence le président de la République, général Mamadi Doumbouya, effectuera une visite en République de Côte d'Ivoire ce mardi 17 juin 2025 dans le cadre du renforcement des liens fraternels et de coopération entre nations africaines souveraines et solidaires pour le bien-être des populations. Une visite placée sous le sceau de l'unité, de la paix et du panafricanisme en action. Les personnalités suivantes sont conviées à la cérémonie de départ qui se déroulera à 9h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Monsieur le Président du Conseil national de la transition CNT, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de mer, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les représentants des organisations internationales, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, ainsi que les conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry, le 16 juin 2025, le cabinet de la présidence de la République. D'envoi ce lundi du brevet d'études de premier cycle BEPC, session 2025. Les premières épreuves ont eu lieu ce matin. Cet examen national regroupe encadreurs et candidats dans les différents centres de la capitale Conakry et de l'intérieur du pays. Le slogan « Tolérance zéro » revient encore cette année. Suivez l'étape du collège Un Bon Fille et du collège Dr Ibrahima Kourouma avec Aboubakar Diaby et Morla Issouma. Comme prévu par les autorités éducatives, les premières épreuves du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2025 sont lancées dans les différents centres de la capitale Conakry et de l'intérieur du pays. Dans la commune de Matam, ce sont 4802 candidats, dont 2383 filles qui sont concernées par cet examen national. Ils sont répartis dans 12 centres conformément aux dispositions prises pour un bon déroulement de ces opérations. La superviseure nationale est là, les superviseurs régionaux sont là, les superviseurs communaux sont là et moi-même je suis là avec toute l'équipe de la DCE et ça se passe très bien et nous nous réjouissons de cela. On peut surveiller sans frapper. Il y a une très grande différence entre être exigeant et être méchant. Donc s'ils fouillent systématiquement les élèves pour les empêcher de rentrer avec des objets qui peuvent les compromettre, je crois que la surveillance sera plus facile. Donc les surveillants sont informés de cela, ils sont sensibilisés, les parents d'élèves ont été à nos réunions de sensibilisation, même l'environnement de l'école a été à nos réunions de sensibilisation. C'est pourquoi vous voyez l'alentour de l'école est propre, il n'y a pas d'attroupement. C'est ici au collège Dr Ibrahima Kourouma, situé au quartier Antag Nord, dans la commune de Matoto, que les premières épreuves du BEPC sont officiellement lancées. Des dernières consignes sont données aux candidats pour une évaluation individuelle réussie, dépourvue de toute fraude. Matoto a présenté un total candidat de 23 944, dont 12 168 filles, réparties dans 49 centres, dont 2 en enseignement franco-arabe. Cette année, les mesures sont davantage renforcées. Vous savez, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, notre système éducatif est en train d'avancer de façon satisfaisante. On n'organise pas les examens pour faire échouer. C'est juste connaître qui a travaillé pendant l'année scolaire et qui ne l'a pas fait. Tous ceux qui mériteront leur admission seront proclamés admis. À tous les niveaux, les superviseurs nationaux et les surveillants sont mobilisés pour appliquer la rigueur en vue de promouvoir le système éducatif guinéen. Les candidats sont appelés à une responsabilité absolue pour restituer les connaissances acquises durant l'année scolaire. Ce matin, à l'université de Sonfonia, un étudiant récemment accidenté a été pris en charge pour des soins médicaux. L'idée vient du département de l'enseignement supérieur qui décide désormais d'accompagner les étudiants en situation critique à travers des assureurs partenaires du ministère. Plus de détails avec Bakary Bamba Kondi.
Il y a quelques mois, un étudiant a été victime d'un tragique accident de circulation sur le chemin du campus. Cette situation a touché l'université Général Lassana Conté de Sonfonia, qui a décidé de manifester sa solidarité et son engagement envers ses étudiants. Ainsi, ce matin, l'université a rapidement mobilisé ses ressources pour assurer une prise en charge médicale adéquate de l'étudiant à travers ce chèque de plus de 14 millions de francs guinéens remis à sa famille biologique. Nous sommes à l'écoute, nous sommes disposés parce que nous faisons partie de la construction de sa capacité intellectuelle et professionnelle. Il doit davantage se concentrer sur les études. C'est aussi l'occasion pour moi de sensibiliser les parents pour que davantage l'attention soit très concentrée sur cet étudiant pour qu'il puisse développer toute sa capacité intellectuelle et scientifique. L'étudiant accidenté est désormais amputé selon ses parents. Cette action humanitaire des autorités universitaires de Sonfonia est une première dans le monde universitaire guinéen. L'initiative est du ministère en charge de l'enseignement supérieur qui vient de mettre en place un pool d'assureurs pour assister les étudiants dans les situations difficiles. Vraiment, c'est un acte très appréciable, c'est un bon geste. Et au nom de la famille Kamano, nous sommes vraiment reconnaissants, très contents pour l'acte. Et nous remercions non seulement le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le ministre de l'Éducation aussi, le recteur et tous ses corps encadreurs pour l'effort fourni. Parce que Faya Kamano est vraiment content pour ce geste. Et nous parlons pour lui, c'est un geste qui est vraiment bon pour la famille. Nous sommes contents parce que c'est nous qui vivons au quotidien le problème de santé des étudiants. Si l'État pense à ces étudiants pour leur prise en charge sur le plan des assurances, nous sommes très heureux. Parce que ça permet non seulement de sauver l'année universitaire de ces étudiants, et ça permet aussi aux étudiants d'avoir de l'espoir qu'il y a l'État derrière eux quand ils ont un problème de santé, des accidents ou des maladies graves, que l'État est là à travers les assurances pour leur prise en charge. L'engagement pris par l'université Général Lassana Conté de Sonfonia envers l'étudiant Faye Agbekoule Kamano après cet accident illustre non seulement la responsabilité sociale des institutions éducatives, mais aussi la force d'une communauté universitaire prête à se soutenir mutuellement. Du côté de l'AB, le Forum des cadres de l'AB participe activement au développement local pour cette édition du Donki l'AB. Le FOCAL a initié plusieurs activités, notamment l'assainissement du marché central avec à la clé des outils appropriés, mais également le FOCAL a fait un don de moto aux 28 présidents de conseils de quartier. Abdoulaye Diallo commente les images de Saraftine Diallo. La vision du Forum des cadres de l'AB et de contribuer au développement de la préfecture. Il réunit en son sein des fils et filles résidents et ressortissants. Cette année, le FOCAL a marqué son 2e anniversaire par des activités comme l'assainissement du marché central, le don des motos aux 28 présidents de conseils de quartier, des casques de protection aux taximotards et des outils d'assainissement à la commune urbaine. Le FOCAL, c'est un réseau de cadres qui se donne comme objectif d'améliorer en fait le niveau d'entraide entre les fils de l'AB qui travaillent dans l'administration publique. Nous travaillons également à soutenir les services déconcentrés et décentralisés de l'État qui interviennent dans la préfecture de l'AB. Nous soutenons des associations de l'AB. La cérémonie de remise des motos, casques et outils d'assainissement a mobilisé les autorités locales et religieuses et les bénéficiaires. Depuis sa création, le FOCAL ne cesse d'apporter sa pierre angulaire pour le développement de l'AB. Une contribution patriotique appréciée par les autorités à travers le président de la délégation spéciale. C'est un sentiment de satisfaction par rapport à cette initiative qui accompagne la commune urbaine de l'AB dans le cadre de l'assainissement, qui est l'une des activités phares au niveau de la commune urbaine de l'AB. Le Forum des cadres de l'AB, faut-il le rappeler, a été créé en 2024. Une organisation qui, dès lors, apporte son soutien pour le développement de l'AB.
Et pour terminer, la Fondation Elhadji Boubacar Galéane a rendu propre le cimetière de Cameroun, une action citoyenne qui entre dans le cadre de l'assainissement de ce lieu sacré où reposent nos devanciers. Suivez ce reportage de Tierno Maroufba et Morlaï Souma. Au cimetière de Cameroun, le plus grand de Conakry, les membres de la Fondation Elhadji Boubacar Galéane s'activent à rendre propre ces lieux. Cette action s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 5 ans du rappel à Dieu de cet opérateur économique. Les coins et recoins du cimetière ont été nettoyés par ce jeune regroupé au sein de cette fondation. Le nettoyage du cimetière de Cameroun par cette fondation portée par la fille d'Elhadji Boubacar Galéane est clair. Nettoyer ce cimetière, ce n'est pas juste un simple geste d'entretien, c'est un geste d'amour. D'amour pour nos morts, pour nos parents, pour ceux qu'on a perdus, mais qui vivent encore dans nos cœurs. Parmi eux repose mon père, Elhadji Boubacar Galéane, un homme de foi et de savoir. Malali Sangaré, j'ai ma fille Odia Sangaré, j'ai notre papa, notre chéri Galéane, la fondation pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Ensemble avec ses enfants, nous avons décidé de démarrer aujourd'hui quelque chose qui va être pérennisé. C'est de nettoyer nos tombes, faire un peu comme les catholiques là, qui prennent en charge leurs devanciers. Aucune tombe n'a été occultée par cette fondation pour cette action de nettoyage. Les ordures récoltées dans ce lieu sont transportées. Aux côtés de cette fondation, une autre fondation engagée dans l'humanitaire apporte son soutien au nettoyage. Nous sommes à leur côté pour une activité citoyenne de nettoyage du cimetière de Cameroun. On sait que nous avons tous des êtres chers qui reposent ici et c'est tout à fait naturel pour la fondation Boubacar Galéane qui, en plus de commémorer les 5 ans de sa disparition, s'allie à la fondation KPC pour cette activité. Merci à toutes les personnes qui sont venues, qui ont aidé, qui ont prié. Qu'Allah vous récompense tous et qu'il couvre de sa miséricorde tous ceux qui reposent ici. La fondation Elhadji Boubacar Galéane compte pérenniser cette action citoyenne afin de rendre propre ces lieux où reposent nos devanciers. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se retrouve demain pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.